Ravi de vous retrouver pour quelques minutes d'information en français. Vous avez raison. Tout de suite les titres de ce journal. Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, a lancé officiellement ce mardi à Dakar les assises nationales dédiées au Dara, une initiative qui vise à moderniser et mieux encadrer les écoles coraniques traditionnelles du Sénégal et lutter contre la mendicité dans la rue. La coordination sous-régionale des organisations de la société civile pour la paix en Casamance veut consolider la stabilité du sud du pays. 2 ans après le dépôt des armes entre la faction Jakaï du mouvement des forces démocratiques de Casamance et l'armée sénégalaise, une célébration symbolique s'est tenue en Casamance sur fond de recrudescence des tensions. La 2e édition de la Dakar Coaching Week s'ouvre du 12 au 18 mai 2025 à Dakar, soutenue par la Fédération internationale de coaching, une occasion idéale pour les coachs, les professionnels du développement personnel et les leaders d'opinion de se réunir dans le cadre d'étudier, d'apprendre et célébrer les impacts positifs du coaching, notamment sur la société. Suivra une page sportive avant de nous quitter. Mais avant, je vous invite à suivre le développement. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Les Dara revendiquent leur place dans le débat national, notamment sur l'éducation. Le ministre de l'Éducation nationale a donné le ton lors du lancement officiel des assises nationales dédiées au Dara. Il appelle à valoriser ce modèle ancestral qui façonne l'homme avant de former le citoyen. Une rencontre décisive pour repenser les fondements des écoles, les fondements d'une école ancrée dans nos valeurs, a déclaré Moustapha Mamba Guirassy. Ces propos sont recueillis par Cheikhou Oumar Tall. L'éducation selon le modèle Dara, ce n'est pas seulement parler de mémorisation ou de récitation de Coran. C'est parler de discipline, d'endurance, de résilience. C'est parler d'un apprentissage où l'on forme l'homme avant d'armer le citoyen, où l'on éveille à la patience, à la rigueur, à la maîtrise de soi. C'est parler de civisme, de patriotisme et de spiritualité. En vérité, parler des Dara, c'est remettre au cœur de notre projet de société la question centrale de l'éducation aux valeurs. Ces valeurs qui nous manquent tant et que l'on cherche souvent ailleurs, alors qu'elles ont toujours été là. L'éducation des Dara, c'est aussi une école du savoir-devenir, un espace où le caractère se forge, où l'humilité se cultive, où la capacité à faire, à créer, à servir se développe au fil des jours. Derrière les savoirs disciplinaires transmis se trament aussi des savoir-faire, des savoir-être et bien souvent des compétences professionnelles que notre temps redécouvre avec admiration. Alors posons la question en toute sincérité. Le modèle des Dara ne serait-il pas au fond le vrai modèle? Un modèle à revisiter, à revitaliser, à revaloriser, non pour le figer, mais pour en révéler la puissance civilisatrice et sa fécondité pour l'avenir. Les Dara sont un modèle à ressusciter. C'est pourquoi le ministre a considéré qu'ils ont toujours joué un rôle prépondérant dans le processus de développement du Sénégal. Porté au plus haut niveau par le nouveau gouvernement, leur reconnaissance entre dans une nouvelle ère. C'est pourquoi l'Association pour l'orientation islamique et la mémorisation du Coran appelle à la mobilisation de tous les acteurs des Dara pour que ces écoles séculaires retrouvent leur flambeau dans le système éducatif national. Son secrétaire général, Mor Ngonendoy, est interrogé sur cet élément par Cheikhou Oumar Tall. Nous disons merci au bon Dieu. La seule leçon que nous retenons de l'ouverture de ces assises nationales pour les Dara, c'est l'espoir que notre objectif pour les Dara soit en fait exaucé. Autrefois, c'était une demande sociale portée par tous les détenteurs de Dara. Ils sont là depuis plus de 1000 ans et le Coran bien plus encore.
Mais avec la colonisation, leur place dans la société s'est vue dégradée. L'État est longtemps resté les bras croisés. Aujourd'hui, avec ce nouveau régime, les lignes peuvent enfin bouger. La SOAMEC, qui est l'association d'orientation islamique et de mémorisation du Coran, a un rôle précieux à jouer. Faire pression sur les détenteurs de Dara, encourager l'État à tenir ses engagements, mais aussi lancer des appels clairs aux marabouts pour qu'ils assistent à ces assises. Il est temps que tous les acteurs du Dara s'impliquent et contribuent au nom de la SOAMEC pour que le Dara retrouve enfin son flambeau, sa dignité et sa pleine reconnaissance dans le système éducatif national. Et nous parlons de cette note qui concerne les usagers de la Sénélec dans le cadre du déploiement de la stratégie Gaz to Power. La Sénélec va passer du fioul lourd à l'utilisation du gaz produit par le Sénégal. Ce changement de cap va causer des coupures d'électricité à partir du mardi 13 mai jusqu'au lundi 19 mai de 20h à 2h du matin. L'annonce a été faite par le directeur d'exploitation du système de la Sénélec sur les écrans de la télévision nationale. Selon Arona Baldé, il n'y aura pas de coupure durant la journée, mais seulement les délestages auront lieu entre 20h et 2h du matin. 2 ans après le dépôt des armes par la faction Djakaï du mouvement des forces démocratiques de Casamance, une célébration symbolique s'est tenue en Casamance. La coordination des organisations de la société civile sous-régionale pour la paix en Casamance estime cependant que cette célébration est l'occasion de faire le point sur les avancées enregistrées jusque-là. Cette célébration intervient dans un contexte de recrudescence des tensions dans le sud où des soldats sénégalais sont portés disparus depuis quelques jours. Henri Ndeki plaide pour la libération des combattants pour soutenir les efforts de paix dans le sud. Suivons ses propos. Nous, les différentes factions ou fronts ont besoin de rentrer à la maison, mes frères. Les deux acteurs ont la responsabilité. Devant nous, l'État du Sénégal et les différentes factions ou les différents leaders. Aujourd'hui, il y a des éléments de MFDC qui sont dans certaines prisons, d'après l'information que nous avons reçue. Mais aujourd'hui également, nous avons appris à dire pas qu'il y a un militaire qui est entre les mains. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, le même dialogue que nous allons promouvoir pour le dialogue national, tout ça, nous pensons que ce dialogue-là puisse se faire pour que les différentes factions et l'État du Sénégal puissent vraiment continuer et poursuivre les négociations pour le bonheur des populations. Notre place ne nous permet pas de faire des jugements, mais notre place c'est qu'il y ait l'équilibre, la stabilité. C'est pourquoi j'ai dit, franchement, pour apaiser, et c'est le lieu de remercier aussi les FDS qui ont compris qu'il faut changer d'approche. Je pense que depuis le 14, on a vu qu'il y a une situation de communication. Donc pour nous, c'est que nous arrivons à une issue heureuse. Que vraiment le frère soit libéré, mais également les combattants du MFDC qui sont dans les prisons, s'il y a possibilité d'apporter la clémence, qu'ils puissent regagner et qu'on facilite vraiment les autres négociations. C'est un appel que nous, ces civils, nous faisons. Nous disons... Son face-à-face avec le procureur de la République a été annoncé hier pour aujourd'hui par son avocat, Maître Bamba Cissé. Hassan Gueye, alias Azoura Fall, a été gardé à vue ce lundi suite à son audition pour insulte publique à l'encontre de l'ex-président Macky Sall et son ancien ministre Mame Mbaye Niang. Son avocat, surpris par cette décision, appelle à tenir en compte le passé carcéral du mis en cause pour comprendre le contexte de ses propos qui datent de plusieurs mois maintenant. Suivons les propos de Maître Bamba Cissé. Je vous informe que à la suite de son audition qui s'est déroulée sur un temps plus ou moins long depuis ce matin, assisté de ses avocats que sont Maître Abdinar Ndiaye ici présent, Maître Saïd Larifou et Maître Famara Fati, ainsi que nous-mêmes, Azoura Fall a fait l'objet d'un placement en garde à vue pour diffusion de discours contraires aux bonnes mœurs. Il faut rappeler que
cette décision nous surprend à plus d'un titre. Parce qu'Azora Fall a été victime d'un système corrosif et violent qui a régné au Sénégal pendant assez longtemps et qui a réprimé des patriotes. Azora Fall a fait l'objet d'une détention qui a duré 1 an et à peu près 2 mois pour une cause qui a été injustifiée et effacée aujourd'hui par une loi d'amnistie. Dans le cadre de cette loi d'amnistie, il était question de prendre en charge les droits des victimes. Et Azora Fall est l'une des victimes de la répression du régime de Macky Sall. Parti pour une semaine de manifestations et de séances de travail en ligne comme en présentiel, le Dakar Coaching Week s'ouvre du 12 au 18 mai à Dakar sur le thème Inspiration et Transformation. La deuxième édition de cet événement phare a lieu dans un contexte de prolifération des coachs non qualifiés. Les acteurs exigent l'assainissement du secteur du coaching et plus d'implication dans le renforcement des capacités des élites de l'État. Khadijatou Sissé, que je vous propose d'écouter au micro de Cheikh Oumar Tall et Pape Alassane Diop. Nous sommes dans un monde où il y a énormément de défis et la plupart du temps, on risque de sombrer s'il n'y a pas d'accompagnement et pas n'importe quel accompagnement. Il faut que ce soit un accompagnement adéquat et un accompagnement professionnel. Et c'est à ce moment qu'intervient la nécessité et le besoin d'être coaché. Pourquoi ? Parce que le coach, il n'est pas dans le conseiller, il n'est pas dans la stratégie. Le coach, il se positionne comme une boussole. Imagine, vous êtes dans une situation où vous avez besoin de guidance, de chercher votre chemin. Et le coach, il se met en dessus. Et il vous donne de la lumière et à vous de choisir quel chemin vous allez prendre. Et le coach, il vous accompagne dans votre décision. Il vous mène vers une prise de conscience, que ce soit un individu, que ce soit une organisation, que ce soit un manager. Et n'importe quelle personne, à tout moment de sa vie, il a besoin d'être coaché. Même nous, les coachs, nous avons des coachs mentors. Alors, c'est une nécessité urgente pour nos pays en voie de développement, pour accompagner les managers et la population. Et le coaching que nous sommes en train de prôner et de vulgariser, et l'information et la pertinence de cette journée d'aujourd'hui, c'est pour faire comprendre aux populations que le coaching, ça s'apprend. C'est un métier noble. Et pour prétendre être coach, il faut avoir au moins validé. Sport, nous commençons avec du football. Le Sénégal a perdu son titre de champion d'Afrique des moins de 20 ans. Les Lionceaux ont perdu leur confrontation contre le Nigeria ce lundi. La chance ne leur a pas souri hier en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations dédiée à la catégorie. Leur sélectionneur a déploré le manque d'efficacité devant les buts qui a beaucoup coûté aux Lionceaux durant toute la compétition. Un chantier qu'il devra travailler pour les futures échéances, a déclaré Serigne Saliou-Dia. Nous l'écoutons. Le Nigeria, voilà, qui a été une bonne équipe. Nous aussi, on encourage nos jeux. Voilà, je pense qu'ils ont encore la main devant eux. Ils vont encore perdre d'autres pénalités. Il faut que se résistent et continuer à faire leur progression. Notre plus grand regret, c'est d'avoir très mal commencé. Je pense qu'on a débuté le tournoi, voilà, pas du tout mal. On a repris confiance il n'y a pas longtemps. Je pense que le regret, c'est voilà, on avait envie de bien entamer ce tournoi. Voilà, malheureusement, comme on dit, on s'était très bien préparé par rapport à une poule qui était là. Après, on change encore. Voilà, le Congo qu'on a joué, on a joué en amical contre eux. Donc, je pense que c'est des impairs en fait voilà, qui ont été là. Mais on va vouloir à nous. Je pense qu'on avait la possibilité de faire quelque chose dans ce tournoi. Donc, c'est vrai qu'il y a des garçons qui sont là. Il y a des garçons qui ont montré vraiment qu'ils ont le niveau. Peut-être d'autres, encore une fois, il faudra réfléchir encore un peu sur leur implication plus ou moins. Et donc, c'est des enseignements, c'est des leçons pour nous, encore une fois, à continuer à aller de l'avant. C'est juste l'efficacité qui n'a pas été au rendez-vous. Parce que dans tous les matchs, on se crée des occasions. Ouais, on a beaucoup d'occasions. Depuis contre Centrafrique, où on avait presque, sur un match, on avait presque 18 possibilités de marquer, de scorer. Voilà, je pense que quand l'efficacité n'était pas là, même dans ce match, on avait la possibilité aussi de marquer, que ce soit avec Paulota et Fano sur le corner. Mais sur le plan de l'animation, sur le plan de la liaison, on est tout le temps arrivé. On se crée des situations
pour marquer. Donc malheureusement, comme on dit, donc c'est un mal qui est là. Donc c'est des chantiers pour nous. Serigne Saliou Dia, pour qui le travail continue pour revenir plus fort dans les futures échéances pour le Sénégal des moins de 20 ans. Seulement, le sélectionneur national n'a pas donné d'idée précise sur son futur à la tête de la sélection. En basketball, par contre, la surprise est venue du stadium Marius Ndiaye. Ce dimanche, le Dakar University Club a créé l'exploit en battant l'ASC Ville de Dakar 71-68 en finale de la 50e édition de la Coupe Saint-Michel. Le véritable coup de tonnerre alors que les municipaux, champions en titre et récemment éliminés de la Basketball Africa League, espéraient se relancer. Chez les dames, l'ASC Ville de Dakar n'a laissé aucune chance au Dakar University Club en finale de la Coupe de la Ligue disputée ce dimanche. Au stadium Marius Ndiaye, les protégés de Malik Goudiaby ont imposé leur rythme dès l'entame pour s'offrir un large succès. 79-35 et décrocher leur 4e titre consécutif de cette compétition. C'est cette note sportive qui met fin à ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi et merci à toute l'équipe qui a aidé à sa réalisation. Excellente suite de programmes sur nos antennes.